Poudreuse pour demain, pour ceux qui iront skier. Voilà, pour tous ceux qui sont là, ou vous peut-être qui nous regardez et qui viendraient prendre quelques temps, quelques relaxations ici dans cette belle station. Ce qu'on fait en fait, c'est notre cuisine d'hiver, elle est toujours décapotable. Et mon ami Ferniaud, évidemment, va vous préparer une recette locale aujourd'hui, une fois de plus, Vincent. Alors nous avons, Lolo, un professionnel avec nous. C'est un boucher, c'est Sam qui nous accompagne dans cette recette de début de c'est une semaine. vedette locale, Sam. Oh, bah, attends. Tu sais, les deux premières vedettes locales, c'est toujours le boucher et le boulanger, dans une ville comme celle-là. Hein, on a envie de les connaître, on a envie d'être dans leur petit papier. Et Sam, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on prépare comme recette? On va se préparer des côtes de veau à la savoyarde avec un petit gratin de crozet au Beaufort. Alors là, attends, montre. Déjà, oui. Ça met l'eau à la bouche. Déjà, on a de la belle côte de veau. Là, regardez cette couleur. La côte de veau découverte. Magnifique. Et puis alors, ça, c'est les crozets. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est cette petite pâte à l'origine de sarrasin, qui là est une pâte de blé. Un petit carré, c'est une pâte. Voilà, et ça se mange en gratin. Ça va être coquin, ça, je pense, comme recette. Oui, oui. Recette canaille. Et cette recette, regardez, vous la voyez ici. Eh bien, vous allez apprendre à la faire, vous, à la maison. Vous allez faire cette vraie recette savoyarde en 50 minutes, puisqu'on est ensemble jusqu'à 11h45. Balade dans les jets. On va mettre les crozets à cuire tout de suite, Lolo. Hein. Ah bon, vas-y, mets tes crozets dans l'eau bouillante. Vas-y donc, ça. Allez, vas-y, on se retrouve dans 5 minutes. Oh là là, bon, allez. Oh, dites donc, vous voulez savoir comment on fait une côte de veau savoyarde avec les creusets? Oui. Et vous, à la maison, vous avez envie de savoir? Eh bien, regardez, elle se prépare devant vous. Eh oui, les amis, on a de la chance, hein, parce que Sam, qui est un boucher et un professionnel de la cuisine, il est parti, ça y est, il est dans sa casserole. Alors, les creusets sont dans l'eau avec des bouillons cubes, hein? Ouais, avec des bouillons de cubes, l'eau salée et un petit peu de lardon. Ah, on met les lardons directement dans l'eau, voilà, pour un petit goût de fumée, quoi. Voilà. Hein, parce que c'est du lard fumé, ça. Hein. Tout à fait, ouais. Fabrication maison, en plus. Hein. Non, c'est pas possible. Ah bah si, attendez. C'est pas possible. Si. Ah bon. Bah alors ouais, là, c'est fumé à la maison, dis donc. Voilà. Il y en a qui fument du lard, quoi. Voilà. Hein, mais c'est bon pour les poumons. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Je fume un peu de lard. T'as qu'à passer, je fume du lard. On a une proportion de combien, là, Sam? Là, on a 200 grammes de lardon pour 400 grammes de crozet. Bon, bah, on va laisser cuire les creusets, puis on va s'occuper des côtes de veau. Donc, côte découverte. Hein, c'est le moment où la cage thoracique s'ouvre et où on a effectivement ces belles côtes de veau. Regardez la couleur. Qu'est-ce que c'est comme matière grasse? Ça, c'est du gras de canard. Il y a des canards en Haute-Savoie? Ouais, oui. Mais oui, on a été chercher. Alors, l'avantage, c'est que ça monte à une haute température, plus haute température que le beurre, et ça va pas dénaturer. Oh, ça sent bon. Moi, je vais vous dire, j'ai même l'impression que c'est du gras de foie gras de canard. Tout à fait. Tout à fait. Parce que ça sent, il y a une grosse différence. Hein. Alors, regardez, hop, ça va donc nourrir un petit peu cette côte de veau. On la sale après cuisson. Ouais, quand on va la retourner. Ouais. D'accord. Pour pas qu'elle perde d'eau. Voilà, là on a une poêle qui est bien chaude, vous avez vu, ça fume un petit peu, c'est normal, c'est le gras de canard. Ça sent bon. Ah oui, déjà. Ça sent bon. Et puis c'est aussi le fait qu'il fasse froid. Hein, évidemment, plus il fait froid autour dans la cuisine, et là c'est une cuisine un peu réfrigérée, faut le dire. Et puis évidemment, ça va dégager de vapeur d'eau. Et on va la voir. Je suis là. Pour ceux qui m'ont perdu à l'image, nous sommes dans les brumes des jets. C'est pas grave. Et on a nos côtes qui se colorent. On les marque, hein, en quelque sorte. Voilà, tout à fait, ouais. Voilà, Sam. On les marque, on va les saler, les poivrer un petit peu. Oh là là, le moulin professionnel. Voilà un peu de fleur de sel. Un peu de fleur de sel. Et on laisse dorer. Dorer de pas trop, hein. Un petit peu juste pour les colorer. Juste pour les colorer, mais que ça reste un petit peu rosé à l'intérieur. Voilà, tout à fait. Bah youpi. Allez, on se retrouve les amis, bravo. Regardez, regardez ce petit plat là, comme il est beau, ça donne envie, surtout quand on est à la neige ici, qui fait un peu frais, parce qu'à tout vous dire, à 11h08, on est en direct, tu fais un petit frisquet quand même. Et regardez, c'est pour ça qu'on a une si belle cuisine et une si belle gastronomie, Vincent. Tu as baptisé cette cuisine décapotable et tu as bien raison. Nous, en toute saison, on aime travailler au dehors, le nez dans l'air et les pieds là dans la neige. Alors regardez, ça ce sont les creusets, ça y est, ils sont cuits là, Sam. Oui, on va les égoutter légèrement. Vous avez vu, ça a pris un petit peu de volume, il y a les lardons, ça donne déjà drôlement envie là. Alors, voilà. On égoutte et on récupère le bouillon. Non, le bouillon, on va le jeter. C'est foutu, hein. Ouais, c'est foutu, ouais. Ah bah ouais. Puis il a pris le goût du lard fumé. Alors, par contre, on les égoutte légèrement, hein. Pas de trop. Non, parce qu'il faut que ça reste un tout petit poil gélatineux. Tout à fait, ouais. Parce qu'on va rajouter la crème. Voilà, on remet dans la casserole. Elle est belle cette passoire là, cet égouttoir à crozet. Voilà. On sent le travail bien fait. Alors,
regardez bien, les lardons, bah, ils ont blanchi en même temps, hein, c'est-à-dire qu'ils ont rendu leur excès de sel dans l'eau. Et puis là, on va Rajouter de la crème épaisse. Oui, on va nourrir un petit peu. Hein. Il faut. On va nourrir la pâte. N'oubliez pas que c'est de la... Bah, c'est de la pâte de Savoyard. Hein. Il fallait, quand on descend de la montagne, se reconstituer, je dirais, après avoir bien travaillé au champ ou dans les alpages. Donc, ce sont des plats qui sont nourrissants. Voilà. Hein, sans trop, en même temps. Hein. Faut ce qu'il faut. Corporatif, mais nourrissant. Regarde. Hop, hop. Ah oui, il fait ça avec Voilà. délicatesse. Hein. Ah bah il faut. Hein. On voit qu'il a une main douce. Voilà, regardez. Oh, ouais. On s'occupe de la sauce pendant ce temps-là? Voilà. Ah oui, allons-y alors. Allez. On a pour la sauce une poêle qui est chaude. Chaude, on va rajouter encore un petit peu de gras de Tiens, canard. ça manquait un petit peu. Oui, bah, Le il en gras faut de un canard. petit peu. Oui. C'est pour les échalotes? Voilà, c'est pour faire revenir les échalotes. Voilà, là, ça y est, la graisse chante. Allons-y, des échalotes ciselées. Voilà, une échalote ciselée qui commence elle aussi à chanter dans la graisse de canard. Voilà. Et ça a dégagé son bon arôme. Et alors là, déjà, les amis, les parfums mêlés de cette échalote avec le lard fumé là-bas, Voilà. ça cause. Ça cause cuisine, là. Ah bah là, on Et se retrouve attends. dans un instant, les amis. Tu Bien nous sûr. montres la suite. Le temps d'y mettre les tomates concassées. Ah bah là, un peu de tomates Et concassées. voilà, ça Et sera une le goutte fond de de vin sauce. blanc. Et une goutte de vin Ah blanc. bah oui, il faut ce en qu'il faut. Haute-Savoie quand même, en Haute-Savoie. Et bah, bon, là, on voit plus rien. Comme ça, on est tranquille. C'est bien. Bah, faut dire qu'il fait. Voilà, C'est on ce est en qu'il dessous faut. de zéro là. Voilà, cette sauce, elle se fait devant vous ainsi que. Regardez ces belles images, ça, Laurent Dôme. Là, on y est, Auger. Hein. Ça donne envie d'aller à la montagne. On va y passer la semaine de 10h50 à 11h45. Et regardez ce joli plat. Eh bien, on vous apprend à le réaliser en 50 minutes. Vous ferez la même chose à la maison. Hein. Une bonne cuisine se prépare devant nous, évidemment locale, avec Vincent et Sam. Regarde Lolo, pendant qu'on causait et qu'on voyait de belles images des jets avec ce pisteur qui descend, eh bien nous on a fait réduire la sauce tomate avec les échalotes et le vin blanc. Là c'est un goût. Alors ça va donner un petit peu de fraîcheur à cette recette. On va monter Sam. Voilà, tout à fait. Ouais. On va faire le montage. Alors comment qu'on fait? On met une côte de veau, Ouais. un morceau de Beaufort, une petite tranche de lard fumé, Et on recommence. et on recommence. Alors je vous rappelle que On remet. notre veau on l'a marqué hein, à la poêle hein, pour Voilà. qu'il soit déjà doré. Hop. Une fois qu'on a ça, On met la jusqu'à- sauce. Jusque-là c'est pas sorcier. Hein. Oui, non. Ça va bien. Je vous rappelle que la Savoie, bah, elle a été appartenue au Piémont pendant des siècles avant de son indépendance. Et donc, vous pensez que cette cuisine, elle est teintée d'Italie, mais vous n'avez pas tort. Hein, on est vraiment ici, on touche à l'Italie du Nord, et il est normal que beaucoup de ces recettes traditionnelles soient un peu lombardes, un peu piémontaises. Oui, ça a Et été que rattaché en 1860, hein, que ce Absolument. soit le comté de Nice ou celui de Savoie. C'était c'est hier, Napoléon hein, III, Laurent, voilà. c'était hier. Voilà, Absolument. on a mis notre sauce tomate, il n'y a plus qu'à Il n'y a plus qu'à enfourner. Et Alors, on vas-y. enfourner en même temps les petits gratins. un petit Donc, peu. de Regarde les Beaufort gratins. par-dessus aussi. Oh bah le Beaufort quand même, Bah, oui. Hein. normal. Hein. Hein, c'est des fois que ça manquerait. Un Voilà. petit peu de Et puis fromage. maintenant, on va enfourner. Vas-y Sam, c'est parti. Et pendant ce temps-là, je crois qu'on a récupéré, regardez, derrière ici, on a déjà nos plats gratinés. Voilà. On les ramène parce que je pense qu'il va y avoir du candidat pour déguster. On boit ça, oui, ça va déguster. Alors, c'est sûr. Il y a du monde pour déguster. Vous allez tous pouvoir en profiter ici. Cette recette devant vos yeux, vous saurez la faire à la maison. Vous avez bien compris, une vraie recette savoyarde. Alors, mais dis donc, mais qui va goûter ta bonne recette, mon Vincent? Oh, bah, d'abord, il y Toi, petit bonhomme. a le petit Antoine, là, c'est le neveu de Sam, notre boucher, il a déjà bouffé la moitié du plat, hein, je peux vous le dire. Et puis, on a Yves et Elisabeth qui ont la chance, et c'est inouï, d'être filmés par leur fils. Oui, c'est notre C'est beau, ça. cadreur Arnaud, qui est Ouais. le piston, et ils vont Bravo. goûter également. Voilà. C'est pas mal d'être filmé par son Histoire de gamin. fou, oui. Hein, c'est chouette. Il fait gaffe, le fils, hein, je te dis. Regardez la pression. Hein. Alors, vous pouvez goûter, hein, parce que regardez, on rappelle qu'on a donc des côtes de veau qui sont gratinées au Beaufort et au lard fumé, et puis les petits crozets gratinés également, que notre T'as vu le boucher petit fait, Sam... j'en veux, t'as vu, Ah il bah est comme attends, un dingue, lui, regarde. lui il envoie le bois, lui, hein, je peux te dire. Là, depuis tout à l'heure, Il sera pas un peu comme une caille? bah, un petit peu comme une caillette, Il fait coucou à la vu télé. que son Fais oncle a coucou, dit qu'il Antoine. mangeait les os à la boucherie. Au revoir. Voilà, c'est bien, il Voilà. prend tous les restes. C'est bon? Merci Vincent. Bon, parfait. Merci, Merci Au revoir. Sam et la famille. Hein. Au revoir à la télé. Allez, ça goûte les amis, regardez, allez, au revoir bonhomme. Vous savez quoi, on sera là demain, vous imaginez bien, à 10h50, les jets, le ski, voilà. On va tout vous faire vivre sur France 3, vous vous en doutez. Merci aux Gétois d'être venus si nombreux ce matin, hein. Et ça sera pareil demain. Allez les amis, il est bientôt midi en France.